Dans ce livre de l'Apocalypse, il nous est dit comment vaincre d'une septuple manière. Dieu utilise beaucoup d'illustrations pour nous aider. La phrase « celui qui vaincra » est répétée 7 fois dans le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse. Ces 2 chapitres peuvent de nouveau se diviser en 7 parties. Bien que 7 messages soient rapportés, nous pouvons dire qu'il y a en tout 49 messages dans les 2 chapitres. Tout d'abord, l'histoire de l'Église entière est résumée dans les messages aux 7 églises. Elle peut se diviser en 7 périodes. La première période de la souffrance de l'an 95 jusqu'en 325. Il y eut d'intenses souffrances et des persécutions contre les croyants. Ils furent dispersés et tués. Beaucoup furent emprisonnés. Ils perdirent tout ce qu'ils avaient. Cette persécution s'étendit sur 240 années environ. Avec la 3e période vint la chute. Lorsque Constantin devint empereur romain, beaucoup devinrent chrétiens uniquement parce que l'empereur était devenu chrétien. La fin de cette époque se produisit lorsque toutes sortes de pratiques babyloniennes furent introduites dans l'Église. Cette période s'étendit de l'an 325 jusqu'au début du 5e siècle. La 4e période commence au début du 5e siècle et couvre les 1000 années suivantes. Elle fut appelée l'âge sombre. Toutes sortes de pratiques abominables furent introduites par les chrétiens au nom de Christ. La 5e période fut la période de la Réforme. Après cela vint la 6e période durant laquelle l'évangile fut annoncé à d'autres pays. Nous nous trouvons dans la 7e et dernière période. Dans Apocalypse 2 et 3, le premier message adressé à l'église d'Éphèse parle de la première période et le dernier message adressé à l'église de Laodicée parle de la dernière période. 7 titres sont donnés au Seigneur Jésus-Christ dans ces 7 messages destinés aux 7 églises. Le Seigneur déclare « Je suis un tel et un tel » à chaque église. Et par ces 7 titres que le Seigneur se donne, nous avons la révélation de sa septuple grandeur. Il nous est rendu très clair dans ces 7 messages combien il est grand et merveilleux. Ensuite, le Seigneur adresse 7 reproches aux églises. « J'ai quelque chose contre toi, dit-il, à chaque église. » Les 7 reproches sont contenus dans ces messages. Il y a également les 7 grandes armes que le diable utilise comme contre le peuple de Dieu. Et il nous est également parlé des 7 armes qui nous sont données pour vaincre le diable. De même, 7 récompenses sont destinées à ceux qui vaincront, et il y a 7 grandes expériences spirituelles par lesquelles nous devons passer pour être en mesure de vaincre. Il n'est pas nécessaire de connaître l'hébreu ou le grec ou autre chose pour comprendre ces secrets simples. Cependant, la parole de Dieu est simple. Elle est comparée à de l'eau dans Éphésiens 5, 26, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. La Bible est comparée à de l'eau, non pas à du thé ou du café que certains aiment sucré, d'autres sans sucre, ou d'autres encore l'aiment fort ou léger, froid ou chaud. Il y a tant de diversité de goûts dans le thé ou le café. Mais il n'en est pas ainsi avec l'eau. Chacun doit boire de l'eau. Depuis notre enfance qu'à l'âge avancé, nous devons boire de l'eau. Même des personnes mourantes désirent de l'eau. Lorsqu'un homme ne peut pas prendre de nourriture, il désire cependant un verre d'eau. Elle a le même goût pour tous les gens. C'est pourquoi la parole de Dieu est comparée à de l'eau, afin que tous puissent également en profiter, en bénéficier, en être rafraîchis, inspirés, fortifiés et encouragés par sa lecture. Il n'est pas nécessaire d'être excessivement instruit pour bénéficier de la lecture de la parole de Dieu, pour l'écouter et lui obéir.